Il y a des jours où le silence semble écrasé, lorsque le poids du monde tombe sur nos épaules et nos larmes sèchent avant de trouver du réconfort. C'est comme si tout ce qui nous entoure s'effondrait lentement, nous laissant fragiles, seuls, et souvent sans la force de crier. Et c'est à ce moment-là que l'âme, fatiguée et en détresse, demande « Dieu, tu es toujours là ?» Oui, il l'est, même lorsque le ciel ressemble à du plomb et que les prières résonnent dans le vide. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Parfois, il se cache en silence pour nous apprendre à faire confiance à l'invisible, à trouver la foi qui est née au milieu de l'obscurité. Il nous invite à regarder au-delà de la douleur, à réaliser que sa présence est douce comme le vent, mais forte comme un câlin qui soutient. Vous avez peut-être atteint la limite, peut-être que tout ce qui construit semble s'effondrer sous ses yeux. Mais pour le moment, je veux que vous sachiez, il y a un Dieu qui intervient avec le pouvoir, un Dieu qui écrit de nouvelles histoires sur des pages tachées de larmes. Un Dieu qui transforme les limites en redémarrage et utilise l'impossible comme stade pour les miracles. Cette réflexion est pour vous qui êtes fatigué, épuisé, pensant à abandonner. C'est pour vous que vous avez besoin d'un mot qui guérit, renouvelle. Rappelez-vous que Dieu fait toujours des merveilles, même lorsque tout semble perdu. Je vous invite à faire un pas de foi. Prenez une profonde inspiration, fermez les yeux, permettez à chaque mot de toucher votre cœur comme un baume d'espoir. Parce qu'aujourd'hui, oui, aujourd'hui, c'est peut-être le jour où Dieu interviendra avec le pouvoir de son histoire. Il les sort. Il y a des moments où l'âme double sous le poids de tout ce qu'elle porte. Ce sont des jours où même l'air semble lourd et chaque étape est une lutte contre la fatigue. Vous vous réveillez et vous sentez que vous n'avez plus de force, comme si toutes les réserves d'énergie et la foi avaient été épuisées. Les paroles de l'humeur semblent éloignées et même la prière semble un écho perdu. Il est difficile d'expliquer aux autres ce qui se passe à l'intérieur. Vous pouvez sourire de ne pas vous inquiéter de qui vous aimez, mais à l'intérieur de votre cœur saigne en silence. Ils sont en aube, dans des pensées claires, qui ne s'arrêtent pas, et des questions qui font mal. Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Dieu, dans cette vallée d'ombre, la solitude se serre. Vous regardez autour de vous et ne voyez pas les mains étendues. Vous n'entendez pas de mots qui ont du sens. C'est comme si tout avait conspiré pour vous renverser. Mais au milieu de cette douleur, il y a un doux, presque imperceptible, qui murmure « Je suis toujours là, fils ». Même quand vous ne vous sentez pas, je le suis. Vous ne le remarquez peut-être pas, mais ce moment de fatigue est aussi le moment que Dieu travaille en silence. Il recueille chaque larme, chaque souffle, et les transforme en graines de victoire. Il observe tous les détails, et au bon moment, il pousse un nouvel espoir. Oui, il est difficile de marcher lorsque les forces sont manquantes. Mais rappelez-vous, le Dieu qui vous a créé vous soutient également. Il n'est pas indifférent à sa fatigue. Ce n'est pas un Dieu éloigné. Il se penche pour entendre sa prière, même si c'est un murmure rauque, une prière qui sort à peine des lèvres. Il vous voit exactement comme vous êtes. Fatigué, oui, mais aussi aimé. Il comprend le poids que vous portez, et même lorsque vous pensez que cela ne supportera pas, il vous rappelle « Je suis votre force, alors ne soyez pas découragés ». Même si le poids est important, il est sur le point d'intervenir avec le pouvoir. Tenir bon. Prenez une profonde inspiration. Dieu est toujours le Dieu de l'impossible. Avez-vous déjà senti que vos prières ont frappé le plafond et sont revenues? C'est comme si chaque mot perdu dans le vent, sans réponse, sans retour. Vous priez, je plaide, attends, et rien ne se passe. Ce silence de Dieu fait plus mal que la douleur qui vous a amené à prier. C'est comme s'il était distant, trop occupé ou pire, indifférent. Mais ma chère, je veux que vous sachiez, le silence de Dieu n'est pas l'absence d'amour. Parfois, c'est la preuve qu'il agit dans des domaines que vous ne voyez pas. C'est dans l'immobilité qu'il vous invite à faire confiance, à mûrir, à réaliser que la foi ne se limite pas aux réponses immédiates. Rappelez-vous combien de fois il vous a soutenu sans que vous vous rendez compte. Les moments où vous pensiez que vous ne réaliseriez pas et que vous sentiriez soudainement votre force là où il n'y avait rien. C'est ainsi qu'il travaille.
souvent en silence, mais toujours en action. Le silence de Dieu ne signifie pas l'abandon. C'est comme le jardinier qui plante la graine sur terre et attend le bon moment pour la récolte. Dans l'obscurité, les racines grandissent. En silence, la foi est renforcée. Pendant que vous priez et que vous n'entendez rien, il aligne des circonstances, des cœurs qui travaillent, préparant le scénario afin que le miracle soit complet. Parce que pour lui, ce n'est pas seulement sa douleur qui compte, mais la transformation qu'elle apportera. Il peut sembler qu'il est loin, mais il est plus proche que jamais. Il vous entend, même lorsque vous ne pouvez pleurer que. Chaque larme est une prière. Chaque soupir est une demande qui vient au ciel. Alors aujourd'hui, reposez-vous en silence. Acceptez qu'il est Dieu, que son temps est parfait, que son silence est aussi plein d'amour que la réponse que vous attendez. Peut-être que ce silence n'est pas seulement une pause avant le grand miracle. Combien de fois vous êtes-vous demandé où est Dieu quand tout a l'air sombre? Vous pouvez chercher de grands signes, des miracles spectaculaires, des réponses qui viennent avec le tonnerre et la foudre. Mais souvent, il arrive doucement, comme la brise douce qui caresse la peau ou l'étreinte qui vient lorsque vous en avez le plus besoin. Dieu ne se limite pas aux gestes que nous pouvons voir ou aux bruits que nous pouvons entendre. Il se manifeste dans des détails inaperçus, dans la force qui ne vient de rien, en paix qui envahit le cœur sans explication. C'est la touche subtile de votre présence, simple mais transformatrice. Ce peut être une chanson qui joue au bon moment, un message de quelqu'un de cher, un verset qui saute de la page comme réponse à votre douleur. Ce sont de petites lumières dans l'obscurité, des indices que Dieu est proche, en prenant soin de chaque détail. Il n'est pas seulement le Dieu des grandes actions, il est le Dieu qui vous trouve en chemin, qui vous entend dans le murmure, qui vous réconforte à l'aube. Il est le Dieu qui vous tient la main quand personne d'autre ne voit votre cri. Cette touche subtile est la façon dont il dit « Je suis ici, j'écris toujours votre histoire ». C'est le rappel que même à la limite, vous n'êtes pas seul. Dieu est dans le contact de choses simples, la délicatesse des petites victoires quotidiennes, dans les détails que seul le cœur sensible peut voir. Ouvrez les yeux de la foi et vous verrez, il est plus présent que vous ne le pensez. C'est dans la subtilité qu'il se révèle très bien. Il est en détail qu'il montre son amour. Permettez-vous de percevoir la touche divine aujourd'hui. C'est peut-être ce câlin inattendu, le sourire de ceux que vous aimez, ou le coucher du soleil qui vous fait respirer profondément. Oui, il intervient avec le pouvoir, mais c'est aussi le Dieu qui murmure « Je suis avec toi, mon fils, il y a des jours où vous regardez autour de vous et ne voyez que des ruines. Vos rêves semblent être brisés, vos espoirs dispersés comme des éclats sur le sol. Vous vous demandez où tout est allé. Ce qui avait avant la couleur et la vie est, maintenant, juste gris. Vous vous sentez hors de votre chemin, comme si Dieu avait tourné votre visage. Mais même dans les ruines, il y a un Dieu qui reconstruit. Il se spécialise en transformant les décombres en nouvelles forteresses. Il recueille chaque pièce qui est tombée et avec l'amour de l'amour, façonne quelque chose de plus beau, parce que pour lui, rien n'est perdu, tout est l'occasion de recommencer. Peut-être que vous pensez que tout est fini, qu'il n'y a aucun moyen. Mais c'est exactement à ces moments qu'il approche. Lorsque le sol disparaît sous ses pieds, il est en sa main. Lorsque vous perdez tout, cela devient tout pour vous. Oui, Dieu est le Dieu des causes impossibles, mais c'est aussi le Dieu des cœurs de fête. Il comprend les larmes que vous ne pouvez pas contenir. Il connaît la douleur que personne ne voit. Il n'ignore pas sa lutte, il la transforme en témoin de la victoire. C'est au bas du puits que beaucoup trouvent le rocher ferme de la foi. C'est dans la rareté que l'abondance spirituelle naît. Dieu travaille dans les moments les plus sombres, car c'est là que la lumière de sa lumière brille. Donc, même si tout semble perdu, ne vous découragez pas. Ce n'est pas la fin, c'est le début d'une nouvelle histoire écrite par ses mains. Il se spécialise dans la ressuscité des rêves et la vie, à ce qu'il ne respire plus. N'oubliez pas, même si tout semble être terminé, Dieu a toujours le dernier mot.
Et le dernier mot de lui est toujours la victoire. Il y a un temps pour tout sous le ciel, et il y a un bon moment pour chaque intervention divine. Mais attendre est difficile, n'est-ce pas? Il semble que l'horloge de Dieu soit à une autre vitesse. Et nous y restons, comptant les secondes avec un cœur serré. Vous priez, pleurez, demandez, et il reste silencieux. Mais ce silence n'est pas une négligence, c'est la préparation. C'est en son temps que le miracle vient. Pas avant, pas après. Le temps de Dieu ne retarde pas ou n'utilise pas. C'est parfait. Vous attendiez peut-être depuis des jours, des mois, des années. Peut-être que les promesses semblent distantes, presque oubliées. Mais Dieu n'oublie pas. Il travaille dans les coulisses de sa vie, alignant chaque détail, jouant des cœurs, ouvrant des voies. Parfois, l'attente est l'endroit où la foi mûrit. C'est là que vous apprenez à faire confiance sans voir, à vous promener les yeux fermés, dans l'obscurité, croyant qu'il y a de la lumière devant. Dieu n'est pas un homme à mentir, ni le Fils de l'homme à se repentir. Ce qu'il a promis, il remplira. Peu importe à quel point le scénario est défavorable, en ce qui concerne, rien ne peut empêcher le miracle. Rappelez-vous, il ne retarde pas. Quand il décide d'agir, tout se transforme en un clin d'œil. L'impossible se penche devant sa volonté. Aujourd'hui, reposez-vous. Le temps de son temps est parfait. Attendez avec espoir. Au bon moment, le miracle arrivera. Lorsque les forces humaines s'épuisent, il est temps de découvrir une force qui ne vient pas de nous. C'est la force qui vient d'en haut, silencieuse mais puissante, qui nous soulève lorsque nous pensons que nous ne pouvons plus continuer. Dieu se spécialise dans le renouvellement. Il prend nos pièces et nous rend entiers. Quand tout dit qu'il n'y a aucun moyen, il dit « il y a encore de l'espoir ». C'est dans cette respiration divine que l'âme se lève, que le cœur pulsante de courage. Vous avez peut-être atteint votre limite, mais Dieu n'atteint jamais la limite de lui. Où vous vous arrêtez, cela commence. Là où vous vous abandonnez, il se lève. Il est la force qui vous fait sortir du lit quand tout semble trop lourd. Ce n'est pas une force physique. C'est quelque chose de plus grand. C'est la paix qui envahit au milieu de la guerre. C'est le confort qui vient lorsque la douleur se resserre. C'est la foi qui jaillit même au milieu des larmes. C'est la force qui vient de Dieu. Et c'est plus que suffisant. Ce n'est pas une faiblesse d'admettre que vous ne pouvez plus le faire seul. C'est la sagesse. Car c'est dans notre faiblesse que le pouvoir de lui se perfectionne. C'est là que nous disons « je ne peux pas » qu'il dit « alors je vais agir ». Embrassez cette force. Ce n'est pas le vôtre, c'est de lui. Et ce qui est de lui n'épuise pas, n'échoue pas, ne se fatigue pas. Aujourd'hui, reposez-vous en Dieu. Respirez profondément et donnez-lui vos poids. Il est le rocher ferme où vous pouvez vous soutenir. Dieu n'est pas un homme à mentir, ni le Fils de l'homme à se repentir. Quand il promet, il se réalise. Bien que le temps passe, même si tout semble opposé, la parole de lui est fidèle, est vraie. Vous attendiez peut-être depuis si longtemps que votre espoir est devenu petit, presque rien. Mais je veux vous rappeler, la promesse de lui n'échoue jamais. Parfois, le cœur doute. C'est naturel, nous vivons dans un monde de promesses brisées, où les mots sont perdus dans le vent. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il est fidèle à tout ce qu'il fait. Quand il promet quelque chose, même si le temps semble trop long, c'est parce qu'il prépare quelque chose encore plus grand que vous ne vous y attendez. Tu te souviens d'Abraham? Il a attendu, et Dieu a accompli. Tu te souviens de José? Il a pleuré en prison. Mais la promesse l'a emmené au palais. Le même Dieu qui a agi dans leur vie, agit dans votre vie aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et toujours. Sa promesse est encre pour son âme. Même lorsque les vagues tremblent, même lorsque la marée augmente, cette encre vous tient ferme. Vous ne vous détruirez pas. Vous atteindrez la destination qu'il a fixée pour vous. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne voyez que l'obscurité. Mais la promesse de Dieu brille même dans l'obscurité. Elle est comme l'étoile qui guide le navigateur au milieu la nuit. Ne perdez pas de vue cette lumière. Dieu tient toujours des promesses. Il est le Dieu qui ouvre la mer, qui ferme la bouche des lions, qui laisse tomber les murs, et il agira pour vous.
tenir bon. Ne divulguez pas la promesse. Dieu interviendra avec le pouvoir. Il y a un moment où Dieu décide d'agir et quand il n'agit, rien et personne ne peut empêcher. Il entre dans la scène d'une manière puissante, brisant toutes les barrières, dérangeant tout l'intrigue de l'ennemi, changeant le cours de l'histoire en un clin d'œil. Vous vous attendiez peut-être tellement à ce que vous priant tellement que vous avez même discrédité que ce jour arrive. Mais aujourd'hui, je vous le dis, le temps de l'intervention divine est plus proche que vous ne le pensez. Dieu n'a pas oublié votre cri. Il n'a pas ignoré vos larmes. Il vous préparait à voir l'impossible se produire. Lorsque Dieu intervient, il fait ce que personne d'autre ne peut faire. Il ouvre des portes verrouillées, des blessures guérissant qu'aucun médicament ne peut réaliser, restaure les rêves qui semblaient morts. C'est dans cette action que vous reconnaissez qu'il est Dieu et que rien n'est impossible pour lui. Il est important de se rappeler. L'intervention divine n'est pas seulement de se débarrasser de la douleur, c'est de vous conduire à un lieu de but, de témoin, d'une vie abondante. Il veut vous donner beaucoup plus que vous ne l'avez demandé. Si aujourd'hui vous êtes sur le bord, sentez-vous dans votre cœur. Le Dieu qui vous a créé vous soutient également. Le Dieu qui a promis n'échoue pas. Le Dieu qui voit vos larmes est le même qui séchera chacun avec sa main. Préparez-vous à assister à l'extraordinaire. Parce que, au bon moment, il agira avec le pouvoir. Et quand il agira, tout le monde saura qu'il l'a fait. Confiance. Tenir ferme dans la foi. Et ne doute pas, Dieu interviendra avec le pouvoir. Aujourd'hui, vous avez traversé des mots qui parlaient de la douleur, du silence, de la force, des promesses et des interventions divines. Chaque paragraphe était une invitation à respirer profondément et à rappeler « Dieu est toujours là, il ne vous a pas abandonné, il n'a pas oublié ses promesses. Et il agira avec le pouvoir au bon moment. Vous pouvez toujours porter des doutes, une peur ou une fatigue, mais je vous invite à lui donner tout cela maintenant. Fermez les yeux, respirez profondément et priez avec moi. Seigneur, je suis venu à ma limite. Mais je sais que ton pouvoir n'a pas de limite. Je prends mes larmes aujourd'hui, mes douleurs et mes doutes. Renouvelez ma foi. Renforcez-moi pour attendre votre acte. Que ta promesse soit tenue dans ma vie et que ton nom soit glorifié. Amen. Si ce message parlait à votre cœur, laissez un Amen dans les commentaires. Écrivez votre prière, partagez ce qui se passe. Je veux prier pour toi, et ne gardez pas cet espoir juste pour vous. Partagez cette réflexion avec quelqu'un qui est à la limite, ayant besoin d'un mot de foi. Abonnez-vous au canal, activez les notifications et continuez à suivre. Parce que, chaque jour, Dieu apporte un nouveau message à votre cœur. Dieu agira avec le pouvoir dans votre vie. Croire